Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. C'est la révolution à Houndelin avec l'arrivée de la fibre. On en parlera tout à l'heure avec le maire de la commune, le directeur général des services techniques de la Casque et 2 représentants de SFR. Mais la fibre, ça n'a pas que du bon. Ça a aussi signé l'arrêt de mort de TV Groberg, la directrice de la régie et de TV Groberg. Vous en direz plus du coup dans quelques minutes. Eliane Stark, bonjour. Bonjour. Et puis merci de participer à cette émission. On parlera aussi de logement et plus précisément de logement pour les vacances avec Marie-Morgane. Coucou. Salut. Donc toi tu nous donneras tout à l'heure les préférences de nos internautes. Mais on commence cette émission avec un tour d'horizon de l'actu du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Derniers achats avant la rentrée scolaire, le grand rush dans les librairies, papeteries est déjà passé, mais les familles achètent encore les dernières fournitures. Les parents sont aidés par l'État avec l'allocation de rentrée scolaire attribuée chaque année pour les élèves âgés de 6 à 18 ans. Un coup de pouce qui permet de régler la longue liste de matériel nécessaire pour passer une bonne année scolaire. Les élèves du lycée Jean de Pange avaient jusqu'à midi aujourd'hui pour récupérer leur manuel scolaire. Sur les 1200 élèves scolarisés, 1050 adhèrent à la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, avec un forfait de location de 40 € pouvant être déduit sur les cartes jeunes de la région Grand Est. Ils peuvent louer les manuels pour l'année. Une douzaine de bénévoles restent disponibles tout au long de l'année pour les nouveaux élèves ou les lycéens qui changent d'orientation. Le centre de médecine physique et de réadaptation du Auberg réaménagé, une unité pour les patients en hospitalisation de jour a été créée. Coût total des travaux et des nouveaux équipements, 460 000 €. Ce réaménagement permettra aussi d'accueillir 25 nouvelles places en hospitalisation de jour début 2019, une hausse d'activité qui va créer plus de 15 nouveaux postes à temps plein. Slevogt et la France, nouvelle exposition au Saarland Museum de Saarbrück. Max Slevogt, né il y a 150 ans, est une figure de proue de l'impressionnisme allemand. 189 œuvres de peintres d'envergure sont exposées, parmi eux des Français, Monet, Renoir, Courbet ou encore Picasso. Une exposition à découvrir du 1er septembre au 13 janvier 2019. L'Aglo booste le très haut débit. Et pour les infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour ce week-end, on va pouvoir profiter d'une embellie. De belles périodes ensoleillées dominent tout au long de cette première journée de septembre. Les températures partent de 8 à 10 degrés au réveil et atteignent 21 à 23 degrés au maximum. Demain, nous sommes le samedi 1er septembre et nous fêtons les Gilles. Le soleil nous accompagnera de 6h48 à 20h14. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie et vous laisse profiter de la suite de l'émission. J-3 avant la rentrée, c'est la course aux fournitures. Une allocation de rentrée scolaire a été attribuée, comme chaque année, aux parents d'enfants âgés de 6 à 18 ans et scolarisés en France. Un coup de pouce de l'État pour les aider à faire face aux dépenses. L'allocation a été versée vers la mi-août. Alors comment les familles s'organisent-elles pour acheter les fournitures scolaires? Voici le reportage de Marie Luff. Bien choisir son agenda, le moment préféré de Shamsi. Dernière course avec son papa avant l'entrée en 6e d'ici quelques jours. Achat de dernière minute mais dans le calme et avec méthodologie. Pour acheter les choses les plus courantes et lorsqu'il y a des manques ou des choses particulières, on les achète dans une boutique spécialisée. Pas de stress non plus pour Angélique. Son fils Gabriel entre CP et la maman a anticipé. En fait, ça c'est plutôt cool parce qu'on avait déjà fait tous les achats au mois de juillet. Donc on aborde la rentrée sereinement.
Les 367 € d'allocation perçus en août pour Gabriel couvrent largement les besoins en papeterie. Cet argent permettra d'acheter des habits et des chaussures pour la rentrée. Dans cette librairie, les comportements ne sont pas dictés par le versement de l'aide sociale. On a les deux types de clientèle. C'est vraiment, on a la clientèle qui vraiment cherche une marque, des produits bien spécifiques, notre renseignement, nos conseils. Et on a une deuxième type de clientèle effectivement qui arrive après la rentrée scolaire, qui finalement c'est plus simple, ils nous donnent les listes, ils nous demandent de préparer, ou au plus simple, au moins cher, ou avec quelques produits qui vont choisir un peu de marque. Mais on a vraiment tout type de clientèle. Et ces tendances, Cynthia les constate chaque année, ce qui lui permet de gérer les stocks de marchandises. Les prochains clients, ce seront les lycéens, car ils ont davantage de liberté et ils viennent en général après la rentrée et après avoir rencontré leurs professeurs. Des enseignants qui souvent attendent le dernier moment pour effectuer leurs courses. Même à J-1. Oui. C'est toujours au dernier moment. Il y a toujours l'effet vacances et après il y a toujours l'effet choc de se réveiller comme les parents pour leurs enfants, pour les fournitures scolaires. Oui. Globalement, les publics croisés pendant le tournage étaient plutôt sereins. Prochain épisode, le 3 septembre. Et en attendant, direction maintenant le Auberg, où tout a été prévu pour une fréquentation exponentielle. En 2016, le Centre Sarregueminois de médecine physique et de réadaptation a reçu 265 patients en hospitalisation de jour, pour un total de 6275 passages. Ces données vont croître considérablement dans les prochains mois, suite à la hausse d'activité prévue en début d'année prochaine. Alors pour absorber ce surplus de travail, un réaménagement du centre a été effectué. Reportage de Guillaume Desmonteils. Au Auberg, c'est le pied. Et pourquoi, me direz-vous? Parce que le centre de médecine physique et de réadaptation ne dispose plus aujourd'hui d'un seul plateau technique, mais de deux. On a plus de place pour travailler, on a plus de place pour les patients, ils sont moins serrés, on peut utiliser plus d'équipements, plus de matériel, c'est bien. C'est la conséquence des travaux de réhabilitation qui viennent de s'achever après quelques mois de retard sur le planning prévisionnel. Désormais au Auberg, il y a un plateau technique pour les patients en hospitalisation complète, celui qui existait déjà, et un deuxième plateau technique pour les patients en hospitalisation de jour, en lieu et place de l'ancienne balnéothérapie. Le réaménagement du centre permet de différencier les patients en fonction de leur profil. Ça a permis de répondre à la réglementation en séparant la prise en charge adultes et enfants et en créant aussi bien pour les adultes que pour les enfants des espaces spécifiques au niveau des vestiaires, garçons, filles, hommes, femmes, et des espaces de repos, enfants, adultes. Les travaux et l'achat de nouveaux équipements auront coûté au total près de 460 000 €. Cette réhabilitation va permettre au centre de médecine physique et de réadaptation d'absorber sa prochaine hausse d'activité. Au début de l'année prochaine, 25 nouvelles places en hospitalisation de jour seront transférées de Langeville-les-Saint-Avold au Auberg. Pour accompagner cette hausse d'activité, des postes seront créés, plus de 15 temps plein au total. Place à la culture, c'est l'une des plus grandes expositions de la décennie en Sarre. Max Slevogt, peintre impressionniste allemand, mis en parallèle avec ceux qui tout au long de sa vie l'ont influencé, les impressionnistes français du 19e siècle. Pour les 150 ans de la naissance de l'artiste allemand, la Moderne Galerie de Sarrebruck accueille une exposition de grande envergure composée d'œuvres prêtées par la France, la Hollande, la Suisse et l'Allemagne. Van Gogh, Monet, Renoir, Delacroix, Courbet, Pissarro ont inspiré Slevogt, mais le choc artistique est surtout venu d'Édouard Manet. L'inauguration a lieu ce soir à 19h. Christelle Jambon a pu visiter l'exposition en avant-première. Reportage. J'admirais tellement Manet, je trouvais en lui ce qui faisait la beauté du monde. C'est ainsi que le jeune Max Slevogt parlait de son idole de 36 ans, son aîné. Son coup de pinceau audacieux, mais aussi sa liberté impressionnent le jeune artiste. La rue Monnier au drapeau, œuvre peinte en 1878 par Manet, du haut de son atelier parisien, constituera un tableau capital pour Slevogt. On sait qu'il possédait cet ambitieux tableau déjà en 1904, c'est-à-dire comme jeune peintre, comme jeune artiste, dans sa propre collection. Il a vécu avec ça, il a étudié pendant toute sa vie et c'était apparemment une grande source d'inspiration pour lui.
La vue en surplomb, comme si le spectateur assistait à la scène de son balcon, se retrouve ainsi chez Slevogt. L'exposition se concentre sur les parallélismes, certains flagrants, criants, d'autres plus lointains. L'accrochage est subtil, le choix des œuvres réfléchi. La visite ne suit pas une chronologie, mais des thèmes. Les portraits, la vie moderne, la guerre, les natures mortes, les paysages. Le tout dans un souci constant de dialogue franco-allemand. Nous avons beaucoup de visiteurs français. Nous aimerions les inviter à découvrir leur propre art, l'art de la France. Cette richesse que la France a offerte au monde au XIXe siècle. Une richesse que nous juxtaposons et mettons en parallèle avec ce qui en a découlé dans l'art allemand. 189 œuvres exposées, 26 artistes français représentés, un travail de longue haleine pour réunir tous ces noms prestigieux sous un même toit. Des œuvres d'une valeur inestimable. Mais au musée, on ne parle pas d'argent, on parle d'art. Cette exposition sur les impressionnistes est à découvrir à la Moderne Galerie de Sarrebruck jusqu'au 13 janvier. Des audioguides en français sont à votre disposition et même des visites guidées en français vous sont proposées un samedi sur 2 à 16h. On passe maintenant à la question du jour qui vous était proposée sur la page Facebook de Mosaïque. C'est la toute dernière qui concerne encore les vacances. Regardez. Lorsque vous partez en vacances, vers quel type de logement vous tournez-vous? Plutôt un camping, un Airbnb, un hôtel? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, dis-nous, quel est le type d'hébergement préféré de nos internautes pour les vacances? Alors ce sont les hôtels qui sont plébiscités par nos internautes. Pour eux, c'est la solution idéale pour ne se soucier de rien. C'est le cas de Jessica qui nous a écrit « Hôtel pour nous, car les vraies vacances sont celles où on met les pieds sous la table, qu'on ne fasse pas de ménage, de courses, etc. » Alors pour Barbara, c'est exactement pareil. Hôtel, rien d'autre pour moi. Si je dois cuisiner et faire le ménage, alors je reste chez moi. Alors c'est l'avantage des formules all-inclusive qu'on retrouve dans de nombreux hôtels, c'est-à-dire des formules tout compris qui intègrent le prix de la chambre mais aussi les différents repas et les activités. Et c'est ce qui convient parfaitement à Audrey qui nous a écrit « Comme ça, tout est compris, pas besoin de se casser la tête et on profite un maximum ». Alors, nos internautes ont clairement affiché leur préférence pour les hôtels, mais Steve, lui, préfère la nature. Il nous a écrit « Nous préférons les vacances au camping, c'est tellement plus convivial. Le plus, c'est en tente, car moins cher, donc séjour plus long. » Et je pense que Pierre aimerait bien être encore plus au calme. Il nous a répondu « Je suis assez pour la formule île déserte, mais avec pension complète, c'est pas évident à trouver. » Disons que c'est plus une île déserte à ce moment-là. Alors ceci dit, là, est-ce que ces commentaires de nos internautes, est-ce que ça reflète les tendances au niveau national? Oui, alors si on regarde les chiffres des hébergements choisis en France par les touristes en 2017, ce sont aussi les hôtels qui arrivent en première position, suivis par les campings, puis les résidences de tourisme et enfin les villages vacances et les auberges de jeunesse. Merci Marie-Morgane. On parlait de vacances, je me tourne vers vous, Eliane Stark, vous êtes maintenant en congé forcé, c'est ça, avec la fin de TV Groberg? Oui, en congé forcé, mais presque en vacances aussi, parce que c'est le bon moment, quoi, en fait. Voilà. Donc effectivement, nous avons, je suis en vacances forcées, mais à partir du 31 mars 2019. Donc je termine TV Groberg encore avec les derniers papiers qui restent à faire. Donc on a quand même construit notre réseau, ça fait quand même 23 ans que nous sommes là. Alors parlez-nous justement de TV Groberg. C'est quoi, ou plutôt c'était quoi? On y voyait quoi? Qui y travaillait? C'est TV Groberg. TV Groberg, en fait c'était 5 communes qui étaient au départ d'abord 3. Onlin, Médecins et Nousvillers qui avaient créé cette TV Groberg. Et donc on a agrandi avec Tantelin et Dibelin. Et au début on diffusait que 2 heures par jour. Et on a diffusé, c'était une première parce qu'il y a 20 ans, la télévision, c'était vraiment la télé locale, c'était quelque chose, c'était une première, on va dire. On se regardait à la télé, oh vous avez dit, c'était génial quoi. Donc au fur et à mesure, nous avons évolué, nous avons embauché 2 autres personnes qui nous ont rejointes et nous avons donc fait des petits films, uniquement des communions, des mariages mais à courte durée. Et finalement après pour surtout donner un coup de pouce à tous les organisateurs qui avaient des manifestations dans le coin, que ce soit le foot ou toutes les axes de l'association avaient le droit d'avoir leur manifestation qui passait par le biais du canal local. Avec donc des bénévoles, avec aussi 2 salariés au fur et à mesure que vous avez pu vous agrandir. Et vous étiez capté, vous le disiez, par les habitants de Onlin bien sûr, mais aussi de quelques communes autour.
Et tout ça, c'est grâce au fait qu'il y avait une régie. Alors elle fonctionnait comment cette régie? Alors cette régie a été composée, elle est composée des 5 communes, donc il y a quand même Audelin, Médecins et Nouzvillers qui étaient les 3 premières, se sont rajoutées Tenthelin et Dibelin. Donc il y avait chaque fois un tiers de membres d'élus qui faisaient donc partie de cette régie, et donc chaque commune nous donnait donc les personnes adéquates pour pouvoir nous donner un coup de main. Donc il y avait un correspondant dans chaque village qui nous ramenait les photos, et à partir de là on a commencé à monter les sujets. Toutes les manifestations étaient d'abord photographiées, quand elles étaient plus importantes on les filmait et on passait un petit reportage de 3 minutes, 5 minutes, et enfin après ça s'est aggravé, enfin allongé, mais c'était pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui ont bien aimé notre canal local, d'où on donnait toutes les informations, que ce soit de la naissance au décès. Bon, c'est pas toujours évident à dire, mais bon, quand il y avait un décès, quand le glas sonnait, le téléspectateur, il allumait sa télé et il voyait quand il pouvait aller éventuellement à l'enterrement. C'est pas très beau, mais bon, c'était quand même convivial et très, très pratique pour les téléspectateurs. Et cette régie ne permettait pas seulement d'avoir accès à TV Groberg, c'était la manière de capter la télé en fait. Oui, c'était la manière de capter la télé, puisque nous diffusions en parallèle plus de 99 chaînes, donc plus de 100 chaînes. Après il y a eu le passage à numérique, il y a le passage en HD. Toutes ces évolutions, on les a comprises dans notre abonnement de TV Groberg, qui permettait également à tous les abonnés d'avoir pas seulement la télé sur une, mais sur plusieurs télés, comme tous les foyers. On a actuellement maintenant plus d'une télé, voire 2 ou 3. Donc ils pouvaient regarder dans chaque télé sans avoir besoin de s'équiper autrement que le câble, quoi. Mais tout évolue et maintenant il y a la fibre qui arrive à Audelin. La fibre qui du coup signe l'arrêt de mort de la régie et du même coup de TV Groberg. Du coup pour vous personnellement, la vue de l'arrivée de la fibre à Audelin, c'est pas une bonne chose? Pourquoi? Si, en fait il faut savoir que le monde de la communication a beaucoup évolué. Donc dans le temps il n'y avait pas Internet, aujourd'hui il y a Internet, donc il faut savoir avancer avec le temps. Dans le temps nous étions top, donc techniquement nous étions trop petits pour pouvoir assurer tout ça. Donc on est bien content que Audelin reprenne la fibre par le biais de la communauté de la Casque de Sarreguemines et des autres communes dont nous dépendons de la communauté d'agglomération de Forbach, qui eux aussi ont mis la fibre en place. Et c'est une très bonne chose, il faut savoir évoluer et c'est très bien. Et c'est joliment dit. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. La révolution numérique à Audelin, c'est le dossier de la semaine. On en parle dans un instant avec 4 acteurs de la fibre. À tout de suite. Le nouvel Intermarché de Sarreguemines ouvre ses portes. Venez découvrir votre nouvel espace de vie dès mercredi 12 septembre. Intermarché, rue Poincaré à Sarreguemines. Pour la rentrée, la fête, c'est chez Best, votre centre commercial à Fare-Bersviller, du 1er au 8 septembre. Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur des chapeaux de roue dès le 6 octobre prochain. Cali, Thomas Fersen, Adamo, Labajon, Christelle Cholet, le Ballet de Kazan et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 11 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'hôtel de ville ou directement sur le site de la ville. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la Passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité.
Bonjour à tous les quatre, vous êtes tous les quatre des acteurs de l'arrivée de la fibre à Houndelin. Olivier Hague en tant que maire, Hervé Depierre, directeur des collectivités chez SFR, Christian Hector, directeur général des services techniques de la Casque et Laurent Brochard, responsable régional des travaux chez SFR. Bonjour. Merci à tous les quatre de participer à cette émission. La fibre à Houndelin, ça y est, c'est quasiment demain, c'est la semaine prochaine. Olivier Hague, à Houndelin, on a un peu envie de dire enfin la fibre, parce que vous donniez l'impression à Houndelin de faire un petit peu partie des irréductibles gaulois qui n'avaient toujours pas accès à la fibre. Bonjour Julia, alors effectivement, enfin la fibre, c'est quelque chose qui est très attendu par les habitants de Houndelin. Nous avons la chance quand même d'avoir un très bon débit ADSL, mais la fibre, ça devient un petit peu indispensable pour les activités familiales et tout, et c'est vrai que les gens sont très demandeurs. Alors irréductible gaulois, je ne sais pas, hein, c'est un terme un peu à la mode. On est les derniers, mais on n'a pas résisté encore et toujours. Alors je ne vais même pas dire à l'envahisseur, puisqu'effectivement la Casque et puis SFR ont opté pour équiper notre village maintenant que TV Grobert va tirer sa révérence. Oui. Alors justement, au niveau de la Casque, Christian Hector, le fait de déployer comme ça sur l'ensemble du territoire la fibre, c'est vraiment une opération d'envergure, ça. Oui, on a poursuivi l'aménagement numérique de notre territoire. Houndelin est la dernière commune de l'ex-Casque avant fusion. Alors maintenant, on a repris la main aussi sur les 12 communes de l'ex-CCAL. En fait, c'est le point final d'un projet qui a démarré en 2011. On a investi 14,5 millions d'euros sur l'ensemble de ce projet-là, cofinancé avec SFR, puisque SFR a investi à peu près 8 millions d'euros et la communauté d'agglomération un peu plus de 6 millions d'euros. Donc c'est la dernière commune. C'était prévu dès le départ, en fait. On attendait simplement que les élus du secteur et de TV Grobert, en partenariat avec l'agglo de Forbach, nous fassent signe en disant on est prêt, maintenant on y va. Ok, on y va. Alors, on y va, mais Hervé Depierre, concrètement, quels vont être les avantages demain pour les habitants de Houndelin ? Alors, pour les habitants de Houndelin, donc il y a déjà une première partie qui va se passer dès lundi, c'est-à-dire que sur une dizaine de jours, les personnes vont avoir une recherche pour retrouver les chaînes de la TNT, puisqu'actuellement ils ont des chaînes. Avant qu'ils en passent à ça, quels sont les avantages ? Alors les gros avantages, bien sûr les avantages. Ils vont avoir une offre quadruplée, c'est-à-dire mobile, téléphone, mobile, avec la partie fixe, l'internet 100 mégas, d'accord, et bien sûr le téléphone fixe illimité. Donc des offres qui vont de 30 à 60 euros suivant l'offre que la personne voudra souscrire. Et surtout, ça amène aussi des nouveaux services, l'internet bien sûr. Donc ça, c'est le plus important aussi, mais c'est surtout la partie des chaînes de sport, puisque vous savez que SFR a bien sûr la Ligue des Champions qui va arriver prochainement, qui est diffusée en exclusivité sur SFR, d'accord, et on a aussi bien entendu toutes les chaînes de cinéma, donc on a à peu près 300 ou 400 chaînes de diffusion de chaînes cinéma, donc ça va amener beaucoup de choses aux administrés et aux usagers de la commune de Houndelin. Mais voilà. Ce n'est pas pour tous les habitants, c'est uniquement pour les abonnés SFR. Bien entendu. Alors, c'est-à-dire que justement, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a une bascule et des travaux qui sont en cours et en finalisation. C'est-à-dire que d'ici la fin du mois, les personnes pourront avoir, en se déplaçant directement à la boutique SFR de Sarreguemines, pourront souscrire à ces offres. Alors, on a prévu justement, pour faciliter les choses pour les usagers, c'est des présentations de la box, gratuites bien sûr, qui seront faites en boutique et les gens pourront, en téléphonant à la boutique ou en se rendant à la boutique, voir toutes ces nouvelles offres et pouvoir être intéressés sur ce qu'on va amener sur la fin du mois de septembre. Voilà, sur les services. D'accord, parce que d'un point de vue technique, Laurent Brochard, ça se traduit comment l'arrivée de la fibre à Houndelin? Qu'est-ce que les gens vont devoir faire, par exemple, pour ne pas se retrouver avec un écran noir au lieu de leur chaîne de télé préférée? Alors bon, on a étudié la chose, donc le but est de migrer donc le réseau de la commune d'Houndelin qui est actuellement desservi par la télé du Groberg sur le réseau SFR, qui alimente les communes de l'agglomération de Sarreguemines. La bascule va se passer de la façon suivante. Donc au préalable, notre partenaire, RT Technologies, a déployé un réseau fibre sur la commune
Ceci afin de minimiser les impacts de coupure lors de la bascule. Ça va se passer de la façon suivante. Donc on va basculer plusieurs poches d'environ 60 logements par jour. Et ce sur 10 jours pour arriver au potentiel global de la commune qui est d'environ 650 logements. Ces 60 logements pour les abonnés donc Groberg, il va y avoir effectivement une coupure de signal. Ils vont devoir effectuer une recherche TNT puisqu'ils seront basculés sur les services TNT SFR. Donc une recherche de service sur la TNT, donc une recherche TNT hertzienne, je précise, c'est très important, et non pas câble. Le télé offre un choix possible. Il faut absolument s'orienter sur une recherche TNT hertzienne pour bénéficier des 40 programmes environ qui vont être diffusés depuis la tête de réseau de Sarreguemines. Alors ça va se faire donc sur 10 jours et au bout de ces 10 jours, l'ensemble des logements sera donc potentiellement prêt à recevoir les offres numéricables. Il y aura encore SFR, encore quelques jours le temps d'intégrer la base client dans nos fichiers. Et ensuite, à fin septembre, les gens pourront se rendre en boutique pour souscrire aux offres que nous proposons. Mais en attendant, ils doivent donc faire des manipulations qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Alors on le disait, sinon, Monsieur Depierre, vous disiez, ils peuvent aller dans la boutique. Donc la boutique SFR qui est à Sarreguemines, à l'angle de la rue de l'Église et de la rue de Verdun. Ils peuvent aussi téléphoner. On a le numéro de téléphone qui peut s'afficher à l'écran. Sinon, est-ce qu'il y a de l'information? Est-ce qu'il y a de l'information dans les boîtes aux lettres? Est-ce qu'il y a de la réunion publique? Comment ça se passe? Alors, il y a eu une pré-communication au mois de juin pour indiquer aux personnes qu'il y aura une nouvelle recherche automatique pour retrouver les chaînes TNT qui a été faite au mois de juin. Monsieur le maire a encore ce week-end fait une distribution à l'ensemble des usagers TNT sur la commune, de recevoir aussi un petit courrier pour savoir exactement comment ça allait se passer. Et puis bon, moi en plus je me proposais aussi à monsieur le maire d'être présent à l'accueil de la mairie de 10h à midi lundi. Donc lundi 3 septembre, justement pour donner un peu des informations et puis aussi rassurer les administrés qui sont sur la commune en leur disant ben voilà, c'est la révolution, vous allez avoir plein de choses, du très haut débit, et puis bon, c'est des investissements quand même colossaux au niveau de SFR et de la CASC pour amener du très haut débit sur la commune, donc il faut que ça se passe le mieux possible. Voilà. Donc on est là à la disposition des gens pour essayer que cette bascule se passe le mieux possible et puis surtout d'avoir des services, comme je disais tout à l'heure, multiples sur la VOD, de la VOD, des chaînes cinéma, du très haut débit, enfin tout ce qui amène sur une seule et même box. C'est ça qui est intéressant. Et les habitants de Houndelin, malheureusement, perdent du coup TV Groberg, mais pourront continuer à regarder Mosaïque. Tout à fait. Christian Hector, sur ce réseau fibre, comment ça fonctionne le partenariat entre la CASC et SFR? Je veux dire, il n'y a que SFR qui va pouvoir utiliser ce réseau ou bien d'autres opérateurs vont pouvoir l'utiliser aussi? Alors, le partenariat est issu du contrat qui a été signé en 93 ou 92 avec SFR. C'est une délégation de service public qui a été souscrit, qui a été décidée à l'époque jusqu'en 2022. Donc le SFR est le concessionnaire de notre réseau. Donc il a des droits sur ce réseau-là, c'est lui qui investit, c'est lui qui exploite. Par contre, il y a des obligations d'ouverture du réseau à la concurrence, et notamment sur le réseau SFR, il y a Bouygues qui vend des services. Les autres opérateurs pour l'instant ne sont pas présents. Donc on va dire que majoritairement, très majoritairement même, les gens qui souscrivent des contrats chez SFR. D'accord, mais dans l'absolu, d'autres pourraient donc éventuellement se manifester. Sur le territoire de l'ancienne communauté de communes de l'Albe et des Lacs, il y a aussi la fibre qui est en cours de déploiement dans les dernières communes qui n'étaient pas encore raccordées. Là, c'est un système différent parce que du coup, c'est quelque chose qui avait été lancé avant la fusion de la CASC. Alors, c'était lancé avant la fusion et surtout, c'était lancé en collaboration avec le département sur l'ensemble donc
de toutes les communes qui n'étaient pas raccordées à la fibre sous l'ensemble de la Moselle. Donc c'est Moselle Fibre qui est le syndicat qui fait ce déploiement-là et qui a, comme nous pour notre contrat avec SFR, qui a souscrit un contrat de délégation de service public, en l'occurrence avec Orange, l'opérateur qui a été retenu et qui va fonctionner sur le même système, avec peut-être sur ce réseau fibre-là une ouverture plus facile, sachant que la limite de l'opération d'ouverture aux autres opérateurs, c'est que l'opérateur souhaite venir sur le territoire, ce qui n'est pas forcément évident. Oui, il faut que ça soit rentable aussi pour l'autre. Et deux, c'est la technique. opérateur. Et notre technique sur notre réseau à nous, réseau câblé, pénalise, on va dire, certains opérateurs qui n'ont pas investi dans des box de ce type-là. Mais sur les donc les 12 communes de l'ex-CCAL, pas de souci, ce sera de la fibre, ce ne sera pas de la modernisation, c'est la fibre déployée en neuf jusqu'à la commune, jusqu'à la prise, jusqu'à chaque particulier. Donc pas de souci pour eux de souscrire des offres chez n'importe quel opérateur. Mais le réseau SFR est ouvert aux autres opérateurs. Il faut juste en fait qu'ils en fassent la demande. Oui, on a une bien obligation d'ouverture. Et donc là, c'est une histoire de quoi? De quelques mois avant que vraiment définitivement toutes les communes de la Casque soient raccordées à la fibre? Oui, alors on ne maîtrise pas trop le calendrier. C'est des travaux très très importants. Il y a eu des surprises lors du déploiement. Il y a aussi à peu près 15 ou 20% de plus de prises que ce qui était prévu par Moselle Fibre. Donc il y a du retard sur la plaque de Putelange, sur la plaque de Sarap, ça démarre juste maintenant. On va dire que l'aménagement numérique du territoire de la Casque sera terminé fin 2020 pour tous les abonnés. Au plus tard, d'accord. Et en tout cas, à Hoonland, c'est déjà à partir de lundi. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Très bon week-end à tous et puis bon courage pour tous ceux qui sont concernés par la rentrée scolaire lundi. À bientôt.